Bonjour, bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je veux t'amener à développer l'habileté de reprendre le contrôle de ton focus. Avec tout ce qui existe aujourd'hui, avec la technologie, ça a ses bons côtés, mais ça a aussi ses mauvais côtés. C'est qu'on est submergé de toutes sortes de sons qui nous rappellent de se tourner vers le petit message qu'on vient juste de recevoir, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, peu importe, on est sollicité de partout, à tout moment, presque à chaque seconde. Maintenant, ce qu'on ne s'aperçoit pas, c'est que c'est un mangeur d'énergie et que ça mange notre énergie, mais ça mange notre focus. Donc, je travaille avec plusieurs leaders, plusieurs gestionnaires qui me demandent comment qu'on peut réussir à faire plus de choses dans le même temps parce qu'on nous en demande de plus en plus avec la pénurie de main-d'œuvre, on a de plus en plus de tâches à faire, mais avec toutes ces distractions, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose à faire, c'est d'avoir un système anti-distraction. Alors, c'est quoi un système anti-distraction? La première chose, c'est qu'on doit se donner le droit d'entrer dans des segments où est-ce que je ne vais pas répondre à aucune distraction. Ça veut dire que je ferme mon téléphone, je ferme plus que l'alarme parce que juste la vibration, ça peut vous déranger. Juste le fait que vous voyez l'image, ça peut vous déranger. Donc vraiment, je ferme mon téléphone ou je le mets dans ma sacoche ou je vais le serrer ou est-ce que je ne le verrai pas. Je fais la même chose pour mes courriels. Donc je ferme vraiment mes courriels où est-ce qu'il n'y a absolument rien qui va popper pour me distraire. Je m'assure que les gens autour de moi savent que je ne répondrai pas au téléphone pendant ce temps-là. Et je prends un bloc de 60 minutes à 90 minutes, donc 1 heure à 1 heure et demie, où est-ce que je me concentre tout simplement à faire avancer mon projet, faire avancer mes tâches. Si vous faites ça plusieurs fois par jour, donc j'invite les gens à faire de 2 à 3 séances de cette façon-là. Donc 3 périodes dans la journée où est-ce qu'il n'y a aucune distraction de part et d'autre et vous allez voir que vous allez avancer énormément dans vos projets puis dans vos tâches. Parce qu'à ce moment-là, le focus, il est tout simplement concentré, le cerveau, il est concentré sur la tâche. Et selon les études, il semblerait que ça prend 11 minutes pour le cerveau pour entrer dans un état de ce qu'on appelle la zone, un état de concentration optimale. Donc, si on est dérangé à toutes les 2 minutes ou à toutes les 5 minutes, ça prend toujours 11 minutes pour le cerveau de revenir dans ce focus, cette énergie optimale. Donc, quand on est toujours dérangé, c'est normal que notre tête est un peu partout. On se dit des gens qui sont pas capables de se concentrer ou on a probablement un TDAH et tout ça, c'est pas autant que c'est imprégné dans notre ADN, mais peut-être que dans nos conditionnements, dans nos habitudes de vie qui font en sorte qu'on se laisse distraire. Donc, ce que je donne comme analogie, c'est lorsque je suis en coaching de 1 à 1 avec une personne, je lui pose la question, est-ce que tu vas répondre à ton téléphone? Est-ce que tu vas répondre à l'appel? Est-ce que tu vas regarder ton téléphone? Est-ce que tu vas répondre à ton courriel ou au texto? Ou est-ce que tu vas regarder sur Facebook? La réponse, c'est non, parce que c'est comme irrespectueux, n'est-ce pas? Alors, ce temps-là, il est tout simplement pour toi et moi, où est-ce qu'on a cette conversation? Et tu le fais déjà lorsque tu es en réunion, par exemple, avec une personne, puis tu es en train de présenter quelque chose, bien sûr que tu ne vas pas te laisser distraire. Ça serait irrespectueux. Il y a des gens qui le font, mais c'est très irrespectueux et c'est très, 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 très dérangeant pour la personne qui présente, absolument. Alors, si on se donne le droit dans certaines circonstances, pourquoi qu'on ne pourrait pas se donner le droit dans d'autres circonstances? C'est juste une question de perception. Certaines personnes vont avoir la perception, c'est parce que je manque quelque chose ou c'est parce que la personne va être déçue que j'ai pas répondu tout de suite ou c'est parce que je me sens obligée de le faire. Il n'y a absolument aucune règle de base concernant que tu dois absolument regarder tous tes courriels tout de suite ou tous tes textos tout de suite, puis que tu dois répondre tout de suite, immédiatement. C'est un peu la raison pour laquelle ça a existé, ces différents médias, c'est que justement, la personne choisit de afficher au moment où est-ce que c'est bon pour elle, puis la personne choisit de répondre au moment où est-ce que c'est bon pour elle.
Donc, pourquoi pas se donner le droit et reprendre le contrôle de notre concentration et de notre focus au moins de 2 à 3 fois par jour au travail, je parle au travail, mais bien sûr que tu peux l'utiliser dans tous les aspects de ta vie, pour avoir ce maximum de concentration, ce maximum d'énergie qui va te permettre, en fait, tu vas être de façon surprenante, là, tu vas faire des choses que tu ne faisais pas avant. Donc, dans un temps record, être très efficace, très productif dans un temps record. Alors, est-ce que c'est ce que tu voudrais faire? Alors, je t'invite à pratiquer ce contrôle et ce système de anti-distraction. Alors voilà, à la prochaine.